La nouveauté majeure de ZBrush 2018, c'est l'intégration d'un moteur qui va vous permettre de faire ce que l'on appelle de la tessellation dynamique, c'est-à-dire la possibilité de subdiviser localement votre surface en fonction du niveau de détail requis. En règle générale, jusqu'à présent, lorsque vous faisiez de la sculpture dans ZBrush, vous faisiez de la subdivision mais de manière générale. Si je prends un exemple concret, je vais aller ici dans Tool, je vais aller chercher ici un cube 3D par exemple, je le dessine directement ici dans la fenêtre, j'appuie sur Shift, j'appuie sur T ou je viens cliquer sur Edit ici pour passer en mode d'édition. Si je veux voir ici par exemple la matérialisation du wireframe, donc du fil de fer, je peux appuyer sur Shift F et donc là j'ai la subdivision de mon objet. En règle générale, si vous voulez sculpter un cube 3D classique, il faut ici venir dans Tool et faire un Make Polymesh 3D, qui me permet maintenant, si je viens chercher mon pinceau standard, si j'agrandis sa dimension en venant ici par exemple, si j'active par exemple le miroir, ça va me permettre par exemple, vous voyez, de commencer à peindre ici, pour pouvoir déformer ma surface. Le problème jusqu'à présent, lorsque l'on vient ici sur ZBrush, c'est que si on veut ajouter un niveau de détail assez élevé, si basiquement vous restez avec votre maillage tel quel, on voit ici justement les subdivisions, c'est-à-dire le nombre de polygones de la surface, et pour l'instant on a un niveau faible qui va m'empêcher par exemple de mettre des détails sur cette surface-là. Je fais un truc un petit peu bizarre de prime abord, mais c'est juste en gros pour montrer effectivement les grosses déformations qui peuvent intervenir. Si maintenant je veux par exemple faire ce que l'on appelle des rides, je peux venir ici dans Pinceau, je vais ici appuyer sur D, tout simplement pour filtrer les pinceaux, et je vais venir ici utiliser le dame standard qui, en règle générale, permet de faire des rides. Je vais baisser la dimension de mon pinceau en appuyant sur le raccourci S, qui me permet d'avoir accès à ce micro-menu. Et là, regardez, je vais venir ici, et normalement, ce dame standard me permet de faire des rides. Je vais faire un petit Shift F pour que l'on voit un petit peu notre maillage un peu mieux, et là, vous voyez, je ne peux pas faire grand chose tout simplement parce que mon maillage, comme je viens de l'expliquer, n'est pas assez dense. Donc la première solution qui existe dans ZBrush depuis un certain nombre d'années, c'est de venir dans Géométrie, ici sur le côté à droite, et de cliquer ici sur Divide, qui va tout simplement subdiviser mon maillage. Subdiviser, c'est tout simplement transformer un polygone en 4 polygones. Je vais faire un petit Shift F à nouveau, et là on voit qu'effectivement maintenant j'ai un maillage qui est un petit peu plus dense. Mais ça n'est pas suffisant, donc je vais utiliser Divide à nouveau, et je vais le faire plusieurs fois pour pouvoir avoir un maillage suffisamment dense pour que maintenant, vous voyez, je fais Shift F pour enlever, pour que l'outil me permette effectivement de faire ces rides. Donc ça c'est pas mal. Le problème de cette technique-là, si je refais Shift F, c'est que vous voyez ici que la densité de maillage est assez uniforme, c'est-à-dire que l'on a un maillage qui est subdivisé de manière générale sur toute la surface. Le gros désavantage de cette technique-là, c'est qu'en fait, on va avoir un nombre de polygones, si on vient regarder ici, qui va être très vite élevé, et là, on est à 500 000 polygones. L'autre désavantage de cette technique-là aussi, c'est que on se retrouvait, donc ça c'est une technique qui est utilisée dans ZBrush depuis la version 1, voire plus particulièrement depuis la version 2, c'est que on a ici, vous voyez, des dimensions de polygones qui ne sont pas égales. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai des polygones qui sont relativement petits, et quand je viens ici, les subdivisions sont similaires, mais par contre, la zone des polygones est un petit peu plus grande. Donc ce qui fait que on a beau avoir quand même une grosse subdivision du maillage, on a quand même des dimensions de polygones qui ne sont pas respectées sur toute la surface, et qui peuvent être problématiques. Donc pour pallier ça, il y a quelques versions en arrière, les gens de ZBrush ont créé ce que l'on appelle le Dynamesh, c'est-à-dire une résolution adaptative en fonction donc de ce qu'on est en train de sculpter et que l'on va pouvoir remettre à jour assez régulièrement. Donc pour faire du Dynamesh, il suffit de venir ici, là aussi dans Géométrie, et de venir ici cliquer sur Dynamesh. Donc je vais cliquer sur Dynamesh, là il me demande le maillage à plusieurs niveaux de subdivision, est-ce que vous voulez faire un freeze des niveaux de subdivision avant d'entrer dans le Dynamesh mode? Je vais faire No. Et là, regardez ce qui se passe. Il m'a subdivisé la géométrie. Mais on remarque un truc, c'est que du coup, cette subdivision se fait avec maintenant des polygones qui sont assez similaires en termes de taille les uns avec les autres. Et le gros avantage de cette technique-là, c'est que là maintenant, quand je sculpte,
comme j'ai des polygones qui sont relativement tous de la même taille, je ne vais pas avoir des fois des déformations bizarroïdes en fonction de comment je vais sculpter. Et là par exemple, je peux reprendre un pinceau standard, celui-là, je vais augmenter la dimension de mon pinceau, je peux commencer à faire par exemple des grosses déformations, donc je vais vraiment là abuser exprès pour que vous voyez un petit peu ce qui va être provoqué sur notre géométrie. Donc là j'abuse, et vous voyez ce qui se passe, ce syndrome-là. Si je fais Shift F, je me retrouve, même si j'utilise le Dynamesh, je me retrouve en fait avec des dimensions de polygones qui sont extrêmement étirées et qui peuvent être problématiques pour avoir une sculpture de bonne qualité. Donc la solution avec Dynamesh, c'est de venir à côté du modèle, de faire CTRL et faire un CTRL-clic là. Et là maintenant, il y a un recalcul, vous voyez, du maillage qui me permet maintenant de venir sculpter avec un niveau de détail avec des dimensions de polygones à peu près similaires. Et du coup, pour sculpter, c'est beaucoup plus pratique, ça évite effectivement d'avoir ces étirements de polygones. Mais certains utilisateurs pensent que c'était pas véritablement la bonne solution, tout simplement parce que dans certaines zones, on n'a pas forcément besoin de tous ces polygones-là. Et des fois, on aimerait justement faire en sorte que les micro-détails restent avec un grand nombre de polygones, mais par contre, dans les zones très planes, on ne veut pas garder tous ces polygones-là, tout simplement par un souci d'optimisation, la possibilité de faire en sorte qu'on ait des gros polygones dans les zones planes et des petits polygones dans les zones dans lesquelles il y a beaucoup de détails. Donc, la solution après qu'on ait fait notre sculpture, pour un export par exemple vers un logiciel de 3D ou pour un export vers une imprimante 3D, c'était de faire ce que l'on appelle un Decimate. Le Decimate, c'est un plugin qui existe depuis quelques versions et qui s'appelle donc le Decimation Master. Donc là, si je veux en gros décimer cette géométrie-là et optimiser cette géométrie-là, pour l'instant là on est à 200 000 polygones. Donc si je veux venir ici, je peux lui demander en gros de faire une décimation de 20%, je vais faire une décimation de, allez, 50%, et ensuite je peux venir ici, je vais faire un Pre-Process Current, donc je lui demande de faire le calcul, il calcule justement la décimation, a priori il a fait le calcul, donc maintenant je vais lui dire Decimate Current, et là regardez, il a fait justement donc cette décimation, et on voit que dans les zones dans lesquelles il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de polygones, il a fait une optimisation, et par contre dans les zones où il y a besoin de beaucoup de polygones pour laisser le détail, on voit qu'il y a une densité qui est beaucoup plus grande. Donc ça c'est pas mal, mais le problème c'est que ça demande en gros, eh bien, de faire d'abord de la sculpture, d'utiliser le Dynamesh, de mettre à jour régulièrement, etc., etc., et à la toute fin, de faire un decimation. Donc ça, c'était sympa, mais ça c'était une technologie qui était obsolète. Maintenant, on a donc l'intégration de l'outil Sculptris Pro qui va nous permettre de faire en gros la même chose que ce que l'on vient de faire, mais en temps réel pendant qu'on est en train de sculpter. Donc maintenant qu'on a vu les anciennes techniques, on va regarder la nouvelle.